Alors Amatsia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, « Amos conspire contre toi au sein de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles, car ainsi parle Amos. Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera exilé loin de sa terre. » Amatsia dit à Amos, « Va-t'en, visionnaire, va te réfugier au pays de Juda. Là-bas, tu pourras manger ton pain et parler en prophète. Mais ne continue pas à parler en prophète à Bethel, car c'est un sanctuaire de roi et une maison royale. » Amos répondit à Amatsia, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Je suis éleveur de bovins et cultivateur de sycomores. Le Seigneur m'a pris derrière le troupeau. Le Seigneur m'a dit, « Va, parle en prophète à Israël, mon peuple. » Corinthiens 1, 9. En effet, annoncer la bonne nouvelle n'est pas pour moi un motif de fierté, car la nécessité m'en est imposée. Quel malheur pour moi, en effet, si je n'annonçais pas la bonne nouvelle. Si je le faisais de mon propre gré, j'aurais un salaire. Mais si je le faisais malgré moi, c'est une intendance qui m'est confiée. Quel est donc mon salaire ? C'est d'offrir gratuitement la bonne nouvelle que j'annonce, sans user réellement du droit que cette bonne nouvelle me donne. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme quelqu'un qui est sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Et pourtant, moi-même, je ne suis pas sous la loi. Avec les sans-lois, comme un sans-loi, afin de gagner les sans-lois. Et pourtant, je ne suis pas un sans-loi pour Dieu, je suis lié par la loi du Christ. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle, afin d'y prendre part. Chère Assemblée, deux textes dont l'un est le texte du jour, Amos, deux textes bien différents qui nous livrent les réflexions d'un prophète et d'un apôtre sur leur ministère. Alors on pourrait se dire, bon, je ne suis ni apôtre ni prophète et cela ne me concerne pas. Or, nous sommes apôtres et prophètes, nous sommes envoyés par la parole et nous sommes appelés à dire la parole de Dieu. Et c'est en cela que ces textes nous concernent. Prenons Amos, qui est un prophète, et dans l'histoire du peuple juif, les prophètes ont un rôle bien particulier. Vous savez qu'au départ, ils n'avaient pas de gouvernement. C'est Dieu qui les menait et c'est Moïse qui les a fait traverser le désert. Et puis vient David qui devient roi et le peuple d'Israël commence à avoir un roi. Mais dans sa grande sagesse, il y a toujours eu face au roi des prophètes pour un peu éclairer le chemin, comme nous dirions, avec des conseillers ou des ministres qui transmettent la parole de Dieu au roi. Israël a toujours été méfiant vis-à-vis des rois, et d'ailleurs il y a de bons rois et de mauvais rois. Vous savez, les bons rois règnent 40 ans et les mauvais ne règnent pas 40 ans. On reconnaît un bon roi parce qu'il a régné 40 ans.
Et là, Amos, il dit des choses qui ne sont pas du tout agréables à entendre pour le roi et pour le peuple. Pour le roi, il annonce qu'il va mourir par l'épée, et pour le peuple, il va lui dire qu'il sera exilé en Israël. Amos est bien dans son rôle, à côté du pouvoir royal, critique à la moindre désobéissance au commandement de Dieu. Mais attention, Amos n'est pas, comme tout prophète, n'est pas un contre-pouvoir, mais il interdit aux rois de ne pas voir ce qui est mauvais dans leur action. Amos, les prophètes ne vont jamais prendre le pouvoir, ne vont jamais vouloir prendre à la place du roi, mais toujours lui montrer en quoi il pourrait s'améliorer. Et c'est la force de David qui a toujours su se repentir quand il avait choisi un mauvais chemin. Et comme pour montrer son absence de pouvoir, Amos proclame « Je ne suis ni prophète ni fils de prophète ». Comme pour montrer qu'il n'est pas prophète de père en fils, comme il pourrait y avoir une force de transmission du pouvoir de prophète, un peu comme les gérants de société qui sont gérants de société de père en fils. Donc là, Amos nous dit qu'il n'est pas professionnel, il n'est pas prophète. Il n'est pas le suppléant du pouvoir royal, il est complètement étranger au prophète, et son métier, vous vous en souvenez, c'est éleveur de bovins et cultivateur de sycomores. Et puis Dieu l'a appelé alors qu'il était derrière son troupeau, pour montrer l'absence de volonté qu'il y a dans sa vocation. Amos nous dit que Dieu l'a pris. Et je crois que c'est important, et toutes les personnes qui ont une vocation sont un peu soumis à cet examen de savoir si ça vient d'eux ou c'est un appel qui vient de l'extérieur. Si vous dites « j'ai tout à fait la compétence pour être un bon conseiller presbytéral », en général, c'est que vous avez tout faux. Vous êtes appelé à être conseiller presbytéral et indépendamment de toute compétence, la vocation transforme la personne et qui devient conseiller presbytéral ou prédicateur ou pasteur par l'appel qu'il reçoit. Et il dit, Dieu lui dit, va, parle en prophète à Israël, mon peuple. Et Amos est obéissant à Dieu. De ce fait, il a une identité double, celle d'un paysan, montrant bien par là qu'il ne va pas tirer profit de cette identité de prophète, cette nouvelle identité. Il est simplement témoin de Dieu. Et cela peut interroger notre Église unie sur le statut de pasteur, témoin de la parole de Dieu, mais qui ne doit pas avoir de métier par ailleurs. On n'a pas le droit d'être comme Amos, d'être d'un côté pasteur et de l'autre côté cultivateur, par exemple. Notre Église a privilégié le souci d'équité entre ses ministres, leur assurant un même statut, quel que soit le lieu où s'exerce le ministère. Et elle a retenu de l'histoire d'Amos pour ses ministres l'appel de Dieu à le servir, et c'est différent d'une orientation professionnelle. Ça, c'est l'appel de Dieu, mais moderne. Différent d'une orientation professionnelle. Je me souviens quand j'ai eu cet appel à être pasteur, je me suis demandé si c'était
un changement d'orientation, si c'était un attrait pour exprimer ma compétence dans un domaine dans lequel je serais compétent, ou si c'était un appel venant de l'extérieur, indépendant de moi. Deuxième chose qu'on a retenue, que l'Église a retenue, l'absence de bénéfice pour soi du ministère, pour éviter de devenir pasteur comme certains entrent dans la fonction publique, par exemple. L'obéissance à celui qui nous appelle, et ça, l'obéissance, aujourd'hui, il y a une adolescente parmi nous, elle sait que l'obéissance, c'est pas très tendance. L'obéissance, c'est... Oui, c'est has-been, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on est indépendant, on est libre, on fait ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. On n'obéit pas. Or, la vocation implique qu'on soit obéissant, qu'on ne soit pas le maître de ses actes, qu'on soit appelé à certaines tâches. Et du coup, avec l'obéissance vient l'humilité. C'est le côté forcément modeste de celui qui témoigne de plus grand que lui, qui ne parle pas en son nom. Je ne sais pas si vous vous souvenez des liturgies de reconnaissance de ministère de tous les ministères de l'Église, que ce soit le pasteur, le conseiller presbytéral, l'enseignant, le catéchète et autres. Il y a toujours agir dans la soumission les uns aux autres. Et donc une certaine forme d'humilité. Alors, ça ne veut pas dire que quand un imbécile nous donne un ordre où il faut lui obéir, hein, je veux dire, on garde notre libre arbitre, mais ça veut dire que si l'Assemblée veut telle ou telle chose, eh bien, on va un peu se plier à son désir. Et puis vient le texte de Paul, donc c'est 500 ans, 600 ans plus tard. Et là, nous rapprochons notre ministère à tous. Nous nous rapprochons de notre ministère à tous, qui est celui d'annoncer l'Évangile, d'annoncer la bonne nouvelle, ou dit avec ce mot qui n'est pas tendance chez nous, c'est le mot d'évangéliser. Nous associons souvent évangéliser à une sorte de prosélytisme, à toutes sortes d'images venant d'un passé avec des mouvements évangéliques de réveil qui ont animé l'histoire du protestantisme depuis le XIXe siècle, soit venant de l'étranger. Souvenez-vous des pasteurs venant de Suisse, annonçant la bonne nouvelle dans la Drôme et dans l'Ardèche, soit venant de pays anglo-saxons, et je pense à tous les mouvements charismatiques de pentecôtistes, pour venir apporter la bonne nouvelle à un pays, la France, qu'il juge comme une terre de mission. Avec évangéliser, nous pensons à conversion, parfois séparation du monde, c'est-à-dire comportement sectaire, alors que les valeurs de liberté ont le vent en poupe, liberté de penser, liberté sur le net, liberté sur les frontières, et peut-être là, malheureusement, simplement pour les marchandises, et pas les personnes, et l'argent, liberté sur les façons de s'habiller, liberté de conscience. Je me fais souvent la réflexion en lisant la vie de Paul à travers le livre des Actes ou de ses lettres, que à l'époque de Paul, il était facile de passer d'un pays à l'autre et il n'y avait pas d'autorisation ou de non-autorisation. Tout le monde pouvait circuler. Et on parle d'Erasmus aujourd'hui. À l'époque de Paul, il était courant d'aller faire ses études à Alexandrie, à Athènes ou à Rome, dans des dans des universités qui étaient jugées prestigieuses.
En fait, il y a peut-être un conflit entre deux mots. C'est celui d'évangile et de liberté. Et c'est justement sur ces questions que l'apôtre discute avec les membres de sa communauté. Faut-il mettre sous la loi les non-juifs qui se convertissent au christianisme, comme le demandent les juifs devenus chrétiens? Faut-il au contraire libérer de la loi les juifs devenus disciples du Christ? Et c'est demandé par les païens devenus chrétiens. Et Paul a cette réponse qui renvoie dos à dos chacun, c'est d'affirmer la liberté à l'égard de tous. L'Évangile, nous dit-il, libère du péché et de la mort, comme il l'écrit dans la lettre aux Romains. Il nous délivre aussi de nous-mêmes, du monde. Un jour, j'étais avec un groupe de jeunes post-cathés, donc de gens qui ont à peu près 15 à 18 ans. Ils étaient réunis pour une nuit de réflexion. Et je me souviens que nous avons eu le témoignage d'une femme sud-coréenne qui nous a parlé de sa vie avant qu'elle ne devienne chrétienne. En Corée du Sud, la culture est au bouddhisme. Comme on dit qu'en France, la culture est judéo-chrétienne. Et du coup, cette femme ne suivait pas les principes du bouddhisme. Elle était laissée libre dans le monde en pleine expansion économique de son pays, où la réussite était le critère d'intégration. Et elle ne réussissait pas, elle vivait tout à fait correctement, mais elle n'avait pas de succès comme l'exigeait un peu le monde dans lequel elle vivait. Et cette liberté a fait qu'elle est devenue le centre de son monde. Le sens de sa vie reposait sur ses épaules, mais elle ne réussissait pas elle n'avait pas autant de succès que la moyenne de ses contemporains. Du coup, elle a eu le sentiment de rater sa vie. Et c'est la rencontre avec le Christ, l'Évangile, qui l'a libérée de cet échec et qui lui a dit que la réussite de sa vie n'était pas dictée par l'extérieur, mais qu'elle la recevait dans sa communication avec Dieu. Paul partage avec Amos le fait de ne pas être à l'origine de son engagement. Vous savez, c'est une nécessité qui s'est imposée à lui. Et il répond comme Amos à un appel. De ce fait, il ne peut pas en tirer fierté. Il ne peut pas être fier de ça. Je me souviens vous connaissez toujours les pasteurs qui se disent, après avoir prêché, qu'ils auraient pu mieux faire, qu'à tel endroit, ils auraient pu dire les choses différemment. Il n'y a pas de fierté à prêcher. Un professeur de théologie pratique, il me disait, si jamais un paroissien vous dit « Oh, vous avez fait une très belle prédication », vous pourrez lui répondre « Le diable aussi pense comme vous ». Je connais aussi un pasteur qui, physiquement, paraît en béton armé, il ressemble un peu à Chabal, donc il fait du rugby, taillé comme un joueur de rugby, et quand il descend de chaire, il est toujours inquiet, il demande à son collègue « Bon, ça allait ?» Le prédicateur, face à une assemblée, n'a rien à voir avec un salarié, un gérant de société qui parle devant ses employés, devant ses collègues, son patron. Il n'y a pas de jugement au sein de l'assemblée, il y a même plutôt un réconfort. Et cela a été ressenti par les gens qui ont suivi la formation de prédicateurs laïcs et animateurs de culte, quand ils ont fait le premier essai de prédication, de dire la liturgie ou de dire
la prédication, ils ont senti qu'ils n'étaient pas jugés. Ils ont senti qu'ils pouvaient s'appuyer en fait sur ceux à qui ils s'adressaient. Puis dernière anecdote, je ne sais pas s'il y a des Hollandais dans la salle, mais quand aux Pays-Bas, dans l'église calviniste, l'église réformée des Pays-Bas, le prédicateur descend de chaire, le président du conseil presbytéral se lève et lui serre la main. Signe qu'il a prêché l'évangile et qu'il pourra revenir dimanche prochain. Voilà. Je le dis d'autant plus volontiers que la présidente du conseil presbytéral n'est pas là, donc elle ne pourra pas se lever à la fin pour me serrer la main. Évangéliser ne mérite pas salaire. Et là, Paul nous surprend un peu parce que chacun sait que les pasteurs ont une rémunération et que d'un autre côté, toute peine mérite salaire. Mais Paul nous dit, c'est pas parce que j'évangélise que je dois avoir un salaire. J'annonce l'évangile librement, nous dit Paul. Il n'est pas payé pour le faire. Il est bénévole, comme nous dirions aujourd'hui. Et c'est important de voir que le pasteur est bénévole. Paul dit ailleurs, on ne doit pas vivre de l'évangile, non, on ne doit pas être payé pour l'évangile, mais on doit pouvoir en vivre. C'est-à-dire que le pasteur, pour chacune de ses tâches, peut être remplacé par quelqu'un. Dimanche prochain, c'est quelqu'un qui va me remplacer. Et ainsi de suite. Pour chacune de ces tâches, il pourrait être ailleurs. Et puis, dernier point pour vous dire que dire l'évangile, c'est pas travailler. Vous m'avez souvent entendu dire quand je travaillais. J'ai eu une vie avant d'être pasteur et je travaillais, alors que maintenant je ne travaille plus. Voilà, nous devons pouvoir vivre de l'évangile, mais ne pas être payés pour cela. Et c'est ainsi qu'en France, les pasteurs ne sont pas salariés d'une institution qui les dirige, il n'y a pas de lien de subordination, pas de temps de travail hebdomadaire ou mensuel, ni d'heures supplémentaires. Du coup, les pasteurs ne sont pas soumis au droit du travail et il n'y a pas de contrat de travail avec tout ce qui peut en découler. Ça, c'est pour les professionnels des ressources humaines. Il n'y a pas de contrat de travail. Notre employeur, c'est le synode national. Alors, vous direz bonjour au synode national de ma part. Ils sont 85. Voilà. Alors, pour terminer, je voudrais nous attacher à cette remarque de Paul. Je me suis fait tout à tous. Est-ce à dire qu'il a perdu toute liberté et toute indépendance, cette soumission mutuelle qu'il prône? Serait-il devenu un caméléon dont la couleur change avec son environnement? Non, simplement libéré de toute convoitise, de toute envie de réussir par soi-même, il peut s'adapter aux autres afin d'être proche d'eux. C'est ce que, dans nos engagements, dans tous les ministères, nous appelons la soumission mutuelle. Elle n'est possible, elle n'a de sens que par la liberté que donne l'Évangile, qui nous porte à aimer notre prochain. Et cette réflexion sur les prophètes et sur les apôtres, donc les envoyés de Dieu, elle n'est pas destinée à une catégorie particulière de chrétiens, elle est destinée à tous les chrétiens. Elle fait partie intégrante de notre Bible et elle doit nous parler, nous transporter et nous permettre de répondre aux différents appels que Dieu nous adresse. Aimer
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen.